Aujourd'hui, nous allons parler de l'Esprit Saint. Amen. Nous allons parler de l'Esprit Saint. Et donc, j'ai apprêté pour toi un partage, une méditation. Et j'aimerais que tu puisses attentivement suivre cette méditation, que tu puisses prendre des notes là où tu es. Dans tous les cas, cette méditation sera repartagée derrière sur la chaîne YouTube de l'Église Parole Disciple. Donc, tu pourras toujours aller suivre cette méditation. Cette méditation, elle est basée sur 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 19. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 19. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 19. La Bible est en train ici de nous dire, en 3 mots ou en 4 mots, si on prend le N apostrophe, la Bible est en train de nous dire, n'éteignez pas l'esprit. Enfin, en 5-6 mots, pour être plus rigoureux. N'éteignez pas l'esprit. Et la méditation de ce soir, avant le temps de prière, va se baser sur la vérité qui ressort de ce passage biblique. Mon frère, le Saint-Esprit de Dieu, lorsque tu l'attristes, le Saint-Esprit de Dieu, lorsque tu ne te préoccupes pas de lui, le Saint-Esprit de Dieu, lorsqu'il n'a pas dans ta vie la place qu'il mérite d'avoir, ta vie peut avoir les mêmes conséquences. Ta vie peut rencontrer des problèmes pires, ta vie peut rencontrer certains blocages que toi justement, tu vas peut-être attribuer aux sorciers d'abord. Que toi, justement, tu vas d'abord attribuer peut-être à une forme de malédiction qui est venue sur toi. Alors que ton problème a été la négligence que tu as manifestée vis-à-vis de l'Esprit Saint. Certains blocages de ta vie sont arrivés parce que tu as éteint le Saint-Esprit dans ta vie. Certains blocages dans ta vie sont arrivés parce que tu n'as pas cherché la face du Saint-Esprit, l'amitié avec le Saint-Esprit, la marche avec le Saint-Esprit, la vénération du Saint-Esprit, l'amour excessif du Saint-Esprit. Certains combats dans ta vie sont arrivés parce que justement, parfois tu as été baptisé, tu avais reçu le Saint-Esprit, mais tu as méprisé cet esprit. Ainsi, tu peux constater que ta vie peut avoir une certaine forme de malédiction. Ainsi, tu peux constater que ta vie peut avoir une forme de mort. C'est-à-dire, tu es là, tu vis, c'est vrai. Tu es là, tu respires, c'est vrai. Tu es là, tu manges, c'est vrai. C'est-à-dire, tout ce qui est physique peut te sembler normal. Mais par exemple, tu constates que tu ne rêves plus. Tu constates que tu n'as plus de vision. Tu constates que certains dons spirituels que tu avais reçus pendant ton baptême, certains dons spirituels que tu avais reçus à un moment donné de ta foi chrétienne, tu constates que ces dons spirituels ont disparu. Tu constates que ton corps domine beaucoup plus ta vie par rapport à ton esprit. Tu vas constater que lorsque tu dois pouvoir prier, tu as beaucoup plus de fatigue à prier. Mais lorsque tu dois pouvoir, par exemple, faire la danse, faire tout ce qui est de la chair, tu vas voir que tu as beaucoup plus d'énergie. Tu vas voir que tu vas prier, mais tu as l'impression comme si Dieu n'est pas. Tu as l'impression comme si ta prière était dans le vide. Voilà, parfois, certaines conséquences de lorsque le Saint-Esprit s'est éteint dans notre vie. C'est pour cela que je reviens sur ce passage de 1 Thessaloniciens 5, le verset 19. N'éteignez pas l'esprit, n'éteignez pas l'esprit. Si on repart plus en arrière, mon frère, la Bible nous dit ceci dans Éphésiens 4, le verset 3, et puis on va lire Ésaïe 63, le verset 10. La Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Or, nous souvent dans notre vie, on a assez attristé le Saint-Esprit.
Or, nous souvent dans notre vie, on a souvent attristé le Saint-Esprit de Dieu. Ésaïe, le chapitre 63, le verset 10 nous dit ceci. Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Il est devenu leur ennemi et a combattu contre eux. Ésaïe 63, le verset 10. Mais le peuple a été rebelle. Le peuple a attristé le Saint-Esprit. Ainsi, Dieu est devenu l'ennemi du peuple et Dieu a commencé à combattre le peuple. Ce soir, parfois c'est toi, parfois c'est moi qui suis concerné. C'est-à-dire que si tu mets ton nom dans Ésaïe 53, le verset 10, tu peux aussi te dire que toi là, tu as été parfois rebelle à l'Esprit Saint, tu as attristé le Saint-Esprit de Dieu, c'est ainsi que Dieu est devenu ton ennemi, c'est ainsi que Dieu a commencé à te combattre. Voilà pourquoi, à l'introduction du message, je disais ceci que certains combats, certaines difficultés que tu rencontres dans ta vie, certaines problématiques que tu rencontres dans ta vie ne viennent pas d'abord du sorcier, ne viennent pas d'abord de l'envoûtement, mais peuvent venir directement de Dieu, conformément à Ésaïe, le chapitre 63, le verset 10, parce que tu es devenu rebelle à Dieu, parce que tu as méprisé le Saint-Esprit. Voilà comment est-ce que Dieu peut devenir une source de combat pour ta propre vie, parce que tu as refusé l'esprit d'intelligence, parce que tu as refusé l'esprit de Dieu. Donc, cette affaire de blasphémer contre le Saint-Esprit, cette affaire d'être chrétien et de vivre comme un païen, cette affaire de recevoir la parole de Dieu mais de négliger cela, cette affaire de prendre le Saint-Esprit pour notre ami a des conséquences assez redoutables, a des conséquences assez graves dans notre vie. C'est pour cela que je ne te conseille pas de pouvoir piétiner le Saint-Esprit. Si tu n'es pas prêt, demande à Dieu de te rendre prêt. Mais dès l'instant où tu as fait le choix de marcher avec Dieu, dès l'instant où tu as fait le choix de devenir chrétien, dès l'instant où tu as fait le choix de croire en Dieu, tu ne peux pas commencer en même temps à croire en Dieu ou continuer en même temps à croire en Dieu, en même temps à refaire les choses que tu faisais dans ta vie passée, en même temps à refaire les choses qui attristent le Saint-Esprit, en même temps en refaisant les choses qui éteignent le Saint-Esprit. Ainsi, lorsque 1 Thessaloniciens 5, le verset 19 nous dit « N'éteins pas le Saint-Esprit, n'éteins pas l'Esprit que tu as, n'éteins pas l'Esprit de Dieu, n'éteins pas l'Esprit de Jésus », comprends que lorsque tu es rebelle à l'Esprit, lorsque tu combats l'Esprit, lorsque tu méprises l'Esprit, lorsque tu blasphèmes contre l'Esprit, comprends que Ésaïe 63, le verset 10 peut s'appliquer sur toi. Je reprends encore, je dis, je ne parle pas à un païen. Si tu étais un païen, je t'aurais dit, cherche à connaître Dieu, cherche à te repentir, cherche à ce qu'on te fasse une prière de délivrance, ainsi de suite. Mais toi qui es chrétien, toi qui es chrétienne, toi qui crois en Dieu, toi qui connais la bonne nouvelle, toi qui as reçu la bonne nouvelle, toi qui pries, toi qui connais le Saint-Esprit, qui connais cette affaire du Saint-Esprit, toi qui connais cette affaire de l'onction, toi qui connais cette affaire des dons de l'Esprit, fais attention à te comporter comme un païen lorsque tu as déjà cru en Dieu. Fais attention. Aujourd'hui, je ne peux pas t'écarter de ce risque. Aujourd'hui, je te remets dans ce risque. Parce que parfois, tu l'ignores. Et à partir de ce soir, examine bien ta vie. Et tu te rendras compte parfois que ton vrai problème n'est pas le sorcier. Parce que si tu étais bien avec le Saint-Esprit,
tu serais dans le royaume du Père. Je parle spirituellement. Ceux qui sont de l'église Parole Disciple comprennent mieux ce que je suis en train de dire. Parce que lorsque tu as été baptisé, tu es rentré comme dans une maison. Et cette maison a été fermée par Jésus-Christ. Et donc le démon n'a plus le pouvoir de rentrer dans cette maison et de te détruire. Le sorcier n'a pas le pouvoir de rentrer dans cette maison. Si tu crois en ces choses-là, si tu crois que ton oncle, ta tante, ton pépé a la capacité de venir comme ça, te bouffer, te manger, t'envoûter, t'ensorceler, te bloquer, alors que tu es en Christ, c'est que tu es en train de supposer ou de prétendre ou d'accepter que Jésus-Christ est moins fort que Satan. Or, ça, c'est une bêtise de croire en cette chose-là. Parce que ce n'est pas possible. Parce que c'est le mensonge. Donc, toi qui es né de nouveau, toi qui crois en Jésus-Christ et qui dis tous les jours comme ça là, mon Seigneur, mon Sauveur, mon Seigneur, mon Roi, mon Sauveur, mon Seigneur, mon Roi, mon Sauveur, toi qui crois en ces choses-là, tu dois comprendre ce que ça veut dire. Déjà, si tu dis que c'est ton Sauveur, ce n'est pas le diable ton Sauveur. Si tu dis que c'est ton Sauveur, ça veut dire que ta vie est redevable qu'à Dieu. Si tu dis que c'est ton Sauveur, ça veut dire que ta vie est sous la juridiction de ce Sauveur-là. Si tu dis que c'est ton Roi, ça veut dire que tu appartiens à un royaume. Est-ce qu'on peut appeler quelqu'un roi sans qu'il ait un royaume? Or, ce royaume, bibliquement, n'est pas que le royaume qui se trouve au ciel. Ce royaume, il te le partage dès lors que tu as cru en lui. Ça veut dire que Jésus-Christ étant ton roi, toi, tu es sujet du royaume de Dieu. Toi, tu es un élément, un individu qui habite spirituellement dans le royaume de Dieu, même si tu te trouves encore sur terre. Ce qui suppose ceci, non, pas ce qui suppose, ce qui conduit à ceci. Étant donné que tu es dans ce royaume-là, ce n'est pas le royaume d'un village là-bas en Amérique du Sud. Dans ce royaume-là, ce n'est pas le royaume d'un village comme ça en Asie. Ce n'est pas le royaume d'un village comme ça en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un royaume des sorciers comme ça, je ne sais pas, en Afrique ou je ne sais pas en Inde ou en Europe. Non, c'est un royaume de celui qui est appelé le Seigneur de l'univers. C'est un royaume de celui qui est appelé le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. C'est un royaume de celui dont la Bible dit dans le livre de l'Apocalypse, lorsqu'il surmontait ce cheval-là et qu'on avait écrit sur sa cuisse le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, la Bible dit que de sa bouche-là sortait un épée à double tranchant. La Bible dit que les armées des cieux étaient derrière lui. Il y avait des myriades et des myriades. Quelle puissance! Aucun royaume spirituel ne peut égaler la puissance de ce royaume-là. C'est-à-dire que toi qui crois en Dieu, il y a des centaines, des milliers d'anges prêts à te défendre tous les jours, prêts à te protéger tous les jours, prêts à accomplir la destinée que Dieu a réservée pour toi tous les jours. Il y a des centaines et des myriades des anges que Dieu a mis à notre disposition, nous qui croyons, puisque la parole dit que les anges là, Dieu a prêté ces anges là pour nous, ses enfants, pour nous servir. Donc je disais, ce n'est pas un royaume que tu as pris dans un cours d'histoire géo. Certains chrétiens qui ont eu la grâce d'avoir des visions, de visiter ce royaume, ils ont vu l'étendue, la puissance, la beauté, la majesté, la gloire de ce royaume. Toi, quand tu as cru en Jésus-Christ, c'est dans ce royaume-là que tu es parti. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est que, comme vous le savez donc, le sorcier ne peut pas venir facilement te prendre dans ce royaume. Le sorcier ne peut pas rentrer dans ce royaume. Les pratiques même des sorciers ne permettent pas aux sorciers de rentrer dans ce royaume. Le cœur même que le sorcier a, le cœur même que le méchant a, le cœur même que le jaloux a, ne lui permet pas de rentrer dans ce royaume-là. Donc si dans ta vie, tu commences à constater que le mal a de l'emprise sur toi, si dans ta vie, tu commences à constater que les malédictions semblent être sur toi, si dans ta vie, tu commences à constater que la puissance des ténèbres commence à te faire vaciller, commence à te faire bouger, revois d'abord, avant de croire à la puissance des ténèbres, ta position. Est-ce que tu es toujours dans le royaume ou est-ce que tu es sorti du royaume? Est-ce que tu es toujours dans la maison
de Jésus-Christ ou est-ce que tu es sorti de la maison de Jésus-Christ? Revois d'abord ces choses-là avant de donner foi aux sorciers, avant de croire que les sorciers ont je ne sais pas quel pouvoir. Revois ces choses-là. Et parmi les choses à revoir, dans notre programme pour préparer l'année 2026, le deuxième jour qui est ce jour, j'ai mis sur la table, j'ai mis dans le menu le fait que tu dois revoir, vérifier si tu n'as pas éteint le Saint-Esprit. Le fait de vivre en tant que chrétien avec les habitudes du monde, avec les habitudes de lorsqu'on était encore païen, ça éteint le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, malgré la miséricorde qu'il peut manifester, ne peut pas habiter dans un corps contradictoire, ne peut pas habiter dans une personne contradictoire. C'est toi qui t'appelles chrétien, c'est toi qui aimes apparemment aller à l'église, mais quand on voit ta vie de tous les jours, zéro intimité avec Dieu, zéro lecture de la parole de Dieu. C'est toi qui te dis converti, c'est toi qui te dis baptisé, mais quand on voit ta vie avant et après, ça n'a pas changé. Tu fréquentais tel milieu avant, tu continues à fréquenter tel milieu après. Tu connaissais les hommes avant, tu continues à compter les hommes après. Tu connaissais ceci, tu continues toujours à faire cela. Méfie-toi que Ésaïe 63, le verset 10, ne s'applique pas à toi. Je reprends la lecture de ce passage, Ésaïe 63, le verset 10. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Saint-Esprit, et Dieu est devenu leur ennemi. Dieu a combattu contre eux. Fais attention. Ton affaire de prendre le Saint-Esprit pour ton ami, de prendre le Saint-Esprit, de mélanger le Saint-Esprit avec tes habitudes païennes, ça peut créer des grandes portes. En fait, c'est naturel. Je vais t'expliquer ceci. Et puis, je vais passer à te donner des solutions. Et après, on va passer sur le temps de prière. Je vais t'expliquer ceci. Je te prends une image. Il faut comprendre que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en toi, alors ta maison ressemble à une maison qui est très propre, très bien entretenue. Ça, c'est lorsque le Saint-Esprit est en toi. Et spirituellement, les démons ne peuvent pas posséder un corps qui est propre. Donc, si le Saint-Esprit est en toi, si la lumière de l'Esprit est en toi, naturellement, les démons ne peuvent pas se manifester en toi. Pourquoi? Parce que tu n'as qu'un esprit. Je rappelle, tu es fait de corps, toi qui es âme, et tu as aussi un esprit. L'esprit, c'est comme ton corps, mais pour le monde spirituel. L'esprit, c'est le programme divin. L'esprit, c'est là où tout se passe dans la configuration des choses. C'est-à-dire que si c'est configuré bien, ton âme subit des bonnes influences. Si c'est configuré mal, ton âme subit des mauvaises influences. Donc, lorsque tu reçois le Saint-Esprit, c'est dans cet esprit-là que le Saint-Esprit vient. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, c'est avec ton esprit que le Saint-Esprit travaille, change les choses. Il rend ton esprit semblable à lui, il transforme ton esprit. Tu es régénéré par ton esprit. C'est comme si tu avais reçu une nouvelle vie, un nouvel esprit, et ton esprit quasiment supprimé, le Saint-Esprit prend toute la place. Maintenant, lorsque tu crois au diable, c'est l'inverse. Au lieu d'avoir le Saint-Esprit, c'est l'esprit méchant que tu auras, c'est l'esprit jaloux que tu auras, c'est l'esprit de contrôler les autres que tu auras, c'est l'esprit de mentir les autres que tu auras, c'est l'esprit de manipuler les autres que tu auras. Donc, après t'avoir expliqué ceci, tu comprends naturellement que tu ne peux pas être habité et de l'esprit de Dieu et de l'esprit du diable. Si je reprends mon exemple de la maison propre, du moment où ta maison est propre, c'est-à-dire du moment où le Saint-Esprit est dans ton esprit, du moment où ton corps est sanctifié par l'Esprit, du moment où ton âme est dirigée par le Saint-Esprit, un autre esprit ne peut pas animer ton corps. Un autre esprit ne peut pas conduire ton corps. Si un autre esprit commence à conduire ton corps, c'est que le Saint-Esprit s'est déjà été en toi.
tu dois faire attention à ces choses-là. Si tu commences à constater que beaucoup de mauvaises choses commencent à se manifester en toi, si tu commences à constater que tu n'aimes plus, par exemple, lire la parole de Dieu, quand on parle de Dieu, ça te fatigue, quand tu écoutes l'adoration, ça te fatigue, quand tu fais ceci, quand tu fais cela, c'est pas bon. Si tu commences à constater beaucoup de ces choses-là, tu dois faire attention, t'interroger, est-ce que tu as toujours l'esprit? Et sûrement, le diagnostic posé te montrera que lorsque tu as l'Esprit Saint, ces choses-là ne peuvent pas se manifester en toi. Parce que celui qui a l'Esprit Saint, la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ça veut dire quoi? Quand tu as le Saint-Esprit, tu vas beaucoup parler de Dieu. Quand tu as le Saint-Esprit, tu vas beaucoup parler de la part de Dieu. Si tu constates que ça fait des années, tu n'arrives plus à parler. C'est vrai que ça concerne aussi les prophètes, parce que les prophètes, ils sont censés beaucoup parler de la part de Dieu. Hein, comme quoi, c'est aussi un conseil, j'ouvre une parenthèse, peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui a le ministère prophétique, peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui est appelé à ce ministère. Au lieu d'aller acheter tous les livres qu'on achète pour savoir prophétiser, tous ces livres qu'on voit maintenant dans les librairies chrétiennes, comment prophétiser, comment arriver à prophétiser, comment garder le prophétique, comment augmenter le prophétique. Au lieu d'aller acheter tous ces livres-là, bon, je ne vais pas dire au lieu d'aller acheter tous ces livres pour ne pas vexer ou blesser certains. Je vais dire, avant d'aller chercher à acheter ces livres-là, bâtis d'abord ta relation avec l'Esprit Saint. Parce que la Bible te dit que ce n'est pas de la volonté des hommes que la prophétie a été donnée ou que la parole de Dieu a été donnée, mais c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Autrement dit, les livres ici, c'est comme le pain par exemple à la boulangerie. Donc au lieu d'aller acheter tous les pains pour te rassasier, tu peux te rassasier, c'est vrai, mais tu vas aussi dépenser beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie. Au lieu d'aller acheter les pains pour te rassasier, cherche juste à être l'enfant du boulanger et le boulanger est capable de te donner le pain et toi tu vas en plus ne pas dépenser ton argent. Spirituellement, ça veut dire que le Saint-Esprit est capable d'être ta ressource. Le Saint-Esprit est capable d'être l'Esprit qui t'inspire certaines choses que tu peux voir dans certains livres. Le Saint-Esprit est capable de mieux t'équiper et que ton prophétique se développe bien parce qu'il est la source du prophétique. On a dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je ferme cette parenthèse-là, je reviens en arrière. Je dis donc, tu peux poser le diagnostic qui te montre que finalement tu n'as plus le Saint-Esprit. Lorsque tu constates que les fruits de la chair se multiplient beaucoup plus, lorsque tu vois que c'est beaucoup plus Galates, le chapitre 5, le verset 17, qui se réalise en toi, et non Galates 5, 22. C'est-à-dire que tu comprends par là, quand tu fais le diagnostic de ta vie, que tu es beaucoup plus en colère qu'en joie. Tu comprends par là que tu es beaucoup plus agité qu'en paix. Tu comprends par là que tu es beaucoup plus agité que dans la maîtrise de soi. Et donc facilement tu peux diagnostiquer. Je suis trop défaillant en ce qui concerne les caractères de Dieu, en ce qui concerne les fruits de l'Esprit. Il est possible que l'Esprit Saint ne soit plus en moi. Donc, il faut que j'aille rechercher le Saint-Esprit de Dieu. Tu peux poser ce diagnostic. Et donc, j'étais en train de dire que, mon frère, ma soeur, en ce deuxième jour, j'aimerais que tu puisses sérieusement étudier cet axe de changement qui est le thème de ce jour, allumer le Saint-Esprit. Lorsque tu vas allumer le Saint-Esprit en toi, lorsque tu vas allumer l'Esprit de Dieu en toi, il y a certains blocages que tu es en train de voir dans ta vie aujourd'hui, ça va disparaître. Pourquoi? Parce que je reprends mon exemple de la maison. Lorsque le Saint-Esprit est dans la maison est clean, la maison est nettoyée. Et donc, qui dit que la maison est nettoyée, ça veut dire qu'il n'y a pas de mauvaises odeurs, ça veut dire qu'il n'y a pas de déchets qui traînent, ça veut dire qu'il n'y a pas des asticots qui sont peut-être là. Ça veut dire qu'il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Qui dit que la maison est propre, ça veut dire que les murs sont bien nettoyés. Ça veut dire, voilà, vous comprenez ces choses-là. Alors que si tu éteins le Saint-Esprit, une fois que le Saint-Esprit sort, c'est comme une maison abandonnée. Donc là, les toiles d'araignée commencent à arriver. C'est lorsque le Saint-Esprit quitte ta vie
que derrière maintenant les toiles d'araignée spirituelle commencent à se manifester. Tu as l'impression d'avoir les blocages, tu as l'impression d'être bloqué, tu as l'impression d'être maudit. En fait, maudite ou maudit, en fait le problème est venu du fait que le Saint-Esprit a quitté ton corps. C'est pour cela, toi qui es né de nouveau, toi qui es ton Christ, toi qui sais que dans le royaume de Dieu, le sorcier ne peut pas venir t'attraper. Dans le royaume de Dieu, les mauvais œils, ainsi de suite, ne peuvent pas venir t'attraper. Toi qui sais que dans ce royaume-là, ton problème à toi n'est pas forcément le sorcier d'abord, mais ton problème à toi, c'est d'abord toi-même. Tu vas pouvoir toujours d'abord, regarder à toi dans le sens de quelle porte j'ai ouverte, quel défaut je dois abandonner, quelle mauvaise chose je dois cesser de faire, quelle chose je peux améliorer, comment je peux mieux servir Dieu dans mes frères, comment je peux mieux servir Dieu par ma mère, comment je peux mieux servir Dieu dans mes sœurs, comment je peux mieux servir Dieu dans mes études, comment je peux mieux servir Dieu à l'église, comment je peux mieux servir Dieu dans ma famille, comment je peux mieux servir Dieu dans mon entourage. Est-ce que mes actions, mes paroles sont de nature à attirer les gens vers Dieu ou à écarter les gens de Dieu? Une personne envoûtée, une personne possédée, une personne maudite est juste une personne qui subit les conséquences de l'absence de l'Esprit Saint. Alors, je vais passer aux solutions. La première solution que je te donne, ici je ne vais pas beaucoup parler, on va beaucoup plus lire la parole. La première solution que je te donne, c'est croire en la parole. Croire en la parole afin que le Saint-Esprit revienne. La Bible dit dans Éphésiens 1, le verset 13, la Bible dit ceci: « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de Dieu, l'évangile de notre salut, la parole plutôt de vérité, l'évangile de notre salut, en lui plutôt, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Donc là, on voit que l'écoute de la parole de Dieu, croire en la parole de Dieu, conduit le Saint-Esprit à venir sceller notre personne. Il n'y a pas d'onction venant du Saint-Esprit et non d'un féticheur si tu n'aimes pas écouter la parole de Dieu ou lire beaucoup la parole de Dieu et si tu ne crois pas en cette parole. Un prophète qui n'aime pas la parole, qui ne lit pas la parole, qui prêche beaucoup sans la Bible est beaucoup plus animé par les démons que par Dieu. Tu ne peux pas être scellé de l'Esprit si tu n'aimes pas écouter la parole, si tu n'es pas rempli de la parole, si tu n'es pas rempli de la parole. Parce que le moyen par lequel nous avons eu cette parole, c'est le Saint-Esprit. En réalité, la parole, c'est aussi le Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est vrai que la parole, c'est Jésus, mais je vais m'expliquer. Regardez dans l'Ancien Testament. Avant que Dieu se manifeste dans le Nouveau Testament par le Christ, Dieu a parlé par les prophètes. Mais par quel moyen Dieu est passé? C'est par son Esprit que nous avons su toutes ces choses-là. Voilà. Donc, croire en la parole de Dieu ramène le Saint-Esprit dans notre vie. Je vais rappeler quelque chose rapidement. Vous savez, l'évangile est à propos du fait que chaque ancienne chose qui était dans ta tête, parce que la culture avait mis ça dans ta tête, parce que les gens avaient mis ça dans ta tête depuis que tu étais enfant, parce que certaines expériences de ta vie t'avaient montré certaines choses et tu avais retenu ces choses-là comme étant des vérités pour toi. Croire en la parole de Dieu, c'est à propos de supprimer tout ce que je viens de citer là. Même si tu avais vu ça, quand tu as lu la parole de Dieu qui te dit que ce que tu avais vu là n'est pas vrai, tu dois croire en la parole de Dieu. Ne sois pas incrédule, ne dis pas non, moi-même j'avais vécu ça, non. Parce que j'aimerais te dire que dans la résurrection de Lazare, Jésus-Christ n'avait pas le même langage que tout le monde. Je l'ai enseigné à l'église. J'ai dit, regardez, les gens disaient Lazare est mort, Lazare est mort, Lazare est mort. Les gens ils regardaient cette réalité, mais Jésus dit Lazare dort. Et je vous posais la question à l'église, je disais, mais qui ment? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que ce sont les gens? Or, c'est là où j'ai dit que la foi, c'est aussi prêter attention à la parole de Jésus-Christ et s'attacher à la parole de Jésus-Christ. La foi, j'ai dit, c'est l'intelligence du chrétien. Donc, ton intelligence n'est plus à propos de ce que tu vois, mais ton intelligence est à propos de ce que le Saint-Esprit a dit, de ce que le Christ a dit, de ce que le Père a dit. C'est pour ça que tu dois beaucoup continuer
si tu le fais déjà, à t'attacher à la parole de Dieu et à croire en la parole de Dieu de sorte que ça supprime, ça écrase toutes les paroles de tes oncles, de ta maman parfois, de tes frères et sœurs qui étaient dans ta tête là. Tu dois supprimer cela. La deuxième solution, c'est sanctifier ton corps. 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 19, nous dit que ton corps est le temple de l'Esprit Saint. Donc, toi maintenant là, tu ne peux pas te dire que tu es converti et puis c'est toi, tous les hommes de la planète la passent. Toi maintenant là, tu ne peux pas te dire que ton corps c'est le corps du Saint-Esprit et puis c'est toi là qui va dans toutes les filles de la planète. Toi là, tu ne peux pas te dire que ton corps est le temple du Saint-Esprit et puis c'est toi qui prends toutes les liqueurs, les drogues, les ceci, les cela, sous prétexte que Dieu est miséricorde et comprend. Toi maintenant là, c'est pas toi qui vas prendre toute la colère des gens là, tu vas mettre ça dans ton cœur et refuser de pardonner les gens. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. On ne parle pas que du corps physique. Hein? La Bible n'est pas en train de dire ici que le corps qui pourrit dans la tombe, le corps qui est dans la morgue, c'est ça le temple du Saint-Esprit. On parle de toi. Toi qui refuses de pardonner les gens. Ah, c'est trop difficile. Non, moi, je ne pardonne pas. Moi, quand on me fait ça, non, je ne peux pas. Non. Toi qui réfléchis comme ça, n'oublie pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, la joie doit être ton partage. Le pardon doit être ton partage. La paix doit être ton partage. La bienveillance doit être ton partage. L'amour doit être ton partage. Autrement dit, si tu ne le fais pas, tu es en train d'attrister l'Esprit de Dieu. Préserve ton corps, préserve ton cœur, préserve tes pensées. N'attriste pas le Saint-Esprit, n'éteins pas le Saint-Esprit. Un quatrième conseil, cherche l'imposition des mains de ton pasteur, d'un homme de Dieu. La Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 19, le verset 6, vous pourriez remonter plus haut. L'apôtre Paul était en train de discuter. Il est arrivé, il s'est rendu compte que l'apôtre Paul, il s'est rendu compte que il était en face des gens qui avaient cru en Dieu, mais qui n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Et donc, ce que l'apôtre Paul va faire, c'est d'imposer les mains à ces personnes pour qu'ils reçoivent l'Esprit. La Bible nous dit ceci: lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et ils ont commencé à prophétiser. C'est aussi un moyen. Le dernier conseil que j'ai réservé pour toi, c'est dans les Actes des Apôtres, le chapitre 10, le verset 44. La Bible dit ceci: comme Pierre prononçait encore ces mots, donc il prêchait, il parlait de la parole de Dieu, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Lorsque Pierre était en train de prononcer encore les mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. C'est pour cela que tu dois avoir l'habitude d'écouter parfois la Bible audio. Tu dois avoir l'habitude d'écouter beaucoup des prédications, des vrais serviteurs de Dieu, consacrés par Dieu, pas les mercenaires qui sont là pour tromper le peuple de Dieu. Parce que ici, dans le quatrième conseil, pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit, repartir à zéro, Actes des Apôtres, le chapitre 10, le verset 44, la Bible nous dit: comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Maintenant, vous allez noter ça, parce qu'il y a des gens qui combattent la sœur Dena Moine en disant: oui, comment elle peut chanter le Saint-Esprit, descend, je ne sais plus comment et tout. Ici, on a dit, quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Ce n'est pas descendu sur la maman qui vendait le manioc sans écouter la parole. Ce n'est pas descendu sur le monsieur qui dormait sans écouter la parole. C'est descendu sur ceux qui écoutaient la parole. Ils n'écoutaient pas la parole venant d'un faux serviteur de Dieu. Ils écoutaient la parole venant d'un vrai serviteur de Dieu. Amen. Donc, voilà. En résumé, le thème
du deuxième jour, c'est allume le Saint-Esprit, parce que tu l'as éteint, tu l'as méprisé, et parce que tu l'as éteint, il est sorti de la maison est restée vide, les portes ouvertes, les fenêtres ouvertes, la maison là c'est toi, hein, c'est ta vie, c'est ton corps, c'est comme ça que la saleté est rentrée dans cette maison, les toits d'araignée sont venus, les toits d'araignée là c'est quoi? Les démons, les sorciers, les ceci. Si le Saint-Esprit est en toi, le démon ne peut pas prospérer en toi. C'est lorsque le Saint-Esprit part que ces entités-là peuvent prétendre se manifester en toi, te manipuler, ainsi de suite. C'est pour ça le plus important pour toi, c'est beaucoup plus. Au lieu de dire tous les jours, sorcier, je vous brûle, je vous brûle, je vous brûle. Le plus important pour toi, c'est Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, habite en moi. Saint-Esprit, soit avec moi. Voilà, priez comme ça, priez comme ça. Le Saint-Esprit, c'est la base de tout. Il n'y a pas de vie chrétienne épanouie sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de vie chrétienne réussie sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de délivrance face à la chair, face au péché sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de transformation de cœur sans le Saint-Esprit. On doit toujours désirer le Saint-Esprit. Ça devrait être notre sujet de prière de tous les jours. Tous les jours, demander au Saint-Esprit de se manifester pleinement en nous, de prendre toute la place, de continuer à travailler dans notre cœur, de continuer à travailler nos pensées, de travailler notre vie. Ça devrait faire partie de nos prières prioritaires. Si tu es bon avec le Saint-Esprit, si tu es bien avec le Saint-Esprit, si ton amitié avec le Saint-Esprit est bien, c'est que tu es bien avec Jésus. Et si tu es bien avec Jésus, c'est que tu es bien avec le Père. Et si tu es bien avec eux, tu es dans leur royaume. Et si tu es dans leur royaume, le sorcier, le démon ne peut rien faire contre toi. Sauf si Dieu en autorise. C'est pour cela que Jésus-Christ va dire, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si cela ne t'avait pas été donné. Le sorcier n'aura sur toi aucun pouvoir si ce pouvoir-là ne lui est pas donné. De lui-même, il ne peut pas venir comme ça te prendre, toi qui crois en Jésus-Christ. Donc, si tu as peur que les sorciers te mangent pour la fin de l'année, si tu as peur que les sorciers te bloquent encore pour 2026, change à partir d'aujourd'hui. Fais beaucoup plus confiance à Dieu, fais beaucoup plus confiance à l'Esprit Saint plutôt d'abord. Construis ta relation avec le Saint-Esprit, reprends les choses avec le Saint-Esprit. Ça veut dire parfois l'ordre dans ta vie. Le Saint-Esprit fonctionne beaucoup avec l'ordre. Il y a des gens que tu dois supprimer par exemple. De même qu'il y a des comportements que tu dois te débarrasser. Il y a certaines personnes que tu dois pouvoir supprimer. Il y a certaines personnes que tu dois pouvoir t'écarter t'éloigner d'eux. Le Saint-Esprit va parfois te conduire à l'isolation. Le Saint-Esprit peut te conduire parfois à changer complètement ta manière de parler, ta manière de voir, tes fréquentations, parce qu'il y a des endroits là où il sait que là-bas, si tu pars, tu vas m'éteindre. Là-bas, si tu pars, on va te blesser et puis ton cœur va devenir noir et moi, je ne pourrais pas habiter dans ce cœur. Donc, voilà toutes ces choses-là que je tenais à insister, s'il te plaît. Je vais peut-être arrêter de parler de ce sujet, mais toi, n'arrête pas de parler au Saint-Esprit. N'arrête pas de parler au Saint-Esprit. N'arrête pas de parler au Saint-Esprit. Parmi tes nouvelles résolutions là, au lieu de dire « Ah, cette année-ci, je vais faire ceci, je vais voyager, je vais aller aux États-Unis » Non, cette année-ci, tu dois beaucoup plus encore parler au Saint-Esprit. L'année qui vient, tu dois commencer jusqu'à la fin de ta vie à rechanger la machine, à rechanger le mindset, à rechanger ta mentalité. Le Saint-Esprit d'abord, et tu verras beaucoup de blocages s'arrêter dans ta vie.